Bonjour, je m'appelle Roland Léandre, j'ai 61 ans et actuellement je travaille à la CTG où j'occupe le poste, les fonctions de chef de département, gestion et maintenance bâtimentaire. Je suis candidat à la mairie de Matoury pour le poste de maire avec une équipe que bientôt vous connaîtrez. J'ai décidé de me présenter parce que ça fait maintenant une quarantaine d'années que je vis à Matoury. C'est une commune que je connais bien. Quand je vois les difficultés que rencontre Matoury aujourd'hui, eh bien ça m'interpelle et je me dis que tous citoyens que nous sommes, nous devons pouvoir apporter notre contribution. Sur les gros problèmes de Matoury, on se rend compte que Matoury n'a pas beaucoup évoluer, que ce soit la circulation, que ce soit le foncier, que ce soit la régularisation des personnes. Il faut aborder ces problèmes-là d'une manière frontale pour en sortir. Alors, si je devais résumer l'état de ma commune en une phrase, ce serait catastrophique. C'est une belle commune, mais malheureusement, rien n'est fait pour qu'elle le soit. Partout où vous passez, vous voyez que Matoury, malheureusement, déborde de décharges à ciel ouvert. Le deuxième problème, c'est l'habitat informel qui, malheureusement, concerne une partie des administrés de la population de Matoury. Et c'est une situation où des enfants vivent. Et ça, c'est des situations qui doivent être réglées impérativement. Alors, le problème dont tout le monde parle, mais que personne ne traite, c'est le problème des occupations illégales de terrain, qui pose un problème économique, qui pose un problème d'équité et d'égalité vis-à-vis du reste des administrés qui sont, eux, reconnus. C'est pour cette raison que mon plus grand projet sera de mettre de la cohésion sociale au niveau de Matoury. Il faudra que les jeunes se sentent bien et que les aînés soient aussi pris en compte. Nous avons une chance énorme, c'est que près de 55% de la population de Matoury est une population de moins de 30 ans. C'est une véritable source d'abondance. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons l'impression que notre jeunesse est un problème. Je pense qu'il faut mettre de véritables structures, la culture, le sport, l'éducation. Il faut savoir que dans notre programme, nous avons comme intention de mettre en place le GSOM, ce que nous appelons le groupement sportif olympique de Matoury. Un pôle sportif qui va permettre d'accueillir l'excellence en matière de sport, de toutes les disciplines confondues. Et à côté, il y aura un terrain de dimension olympique, il y aura une piscine olympique et il y aura aussi un vélodrome. Parce que notre volonté, c'est véritablement de faire de Matoury la première ville de l'agglo. En tout cas, la première ville économique. Il faut créer de l'attractivité, il faut donner envie aux entreprises de venir. L'économique crée l'emploi. Et donc, c'est vraiment une synergie que nous voulons mettre en place pour que Matoury soit la première ville de l'agglomération et peut-être voire même de Guyane, puisque notre ambition n'a pas de limite. Je trouve que le bilan de l'équipe actuelle est catastrophique. Une équipe qui n'a jamais pu travailler, un maire qui fonctionne seul. Les grands projets n'ont pas été entamés, que ce soit sur le plan de l'urbanisation, des opérations d'intérêt national qui ont été figées sur le territoire. On n'en voit rien. Sur la circulation et la desserte, le maillage des quartiers, rien du tout. Alors qu'il y a le projet de la route du centre qui a été conçu dès 2014. En fait, j'en suis le concepteur. Et là, il ne s'est rien passé. Ce qui me différencie des autres candidats, c'est la vision que je porte pour Matoury. Matoury, c'est le centre de l'agglomération. Cayenne est raccordé sur Matoury. Rémiremont-Joly est raccordé sur Matoury. Macorial également. Monseigneur-Rutenay-Grande raccordé sur Matoury. Et Roura raccordé. Donc, la cohérence de l'agglomération se tient par Matoury. Il faut redonner à Matoury sa place. C'est pas une question d'argent, c'est vraiment générer au sein de la population une sorte d'objectif que tout le monde porterait. Alors, ce qui m'agace le plus dans la vie politique locale, c'est peut-être le manque de vision des équipes qui dirigent. Elles gèrent le quotidien. Or, je pense que le politique doit être avant tout visionnaire et puis penser aux autres qui viennent. Il faudra penser à ceux qui prendront le relais demain et qui vont devoir continuer peut-être les actions que nous aurons mises en place. Si je suis élu en mars prochain, ma première mesure sera de revoir la situation de nos administrés sur leur légitimité à être installés sur une parcelle. C'est recenser toutes les personnes qui vivent et qui payent des impôts sur des parcelles pour lesquelles ils n'ont pas de titre de propriété. Permettre à ces gens-là d'être régularisés et surtout de permettre à leurs enfants d'avoir la succession des biens une fois qu'ils ne seront plus là. Alors, la décision la plus impopulaire que je pourrais être amené à prendre serait de mettre de vraies procédures et de verbalisation contre toutes les personnes qui s'amusent à jeter des déchets ménagers sur le bord de la route. Il y a vraiment à être sévère. Il y va de la salubrité publique, il y va de la santé et de la population. Donc là, on ne plaisante plus. Alors, à la fin de mon mandat, je veux que l'on dise que la commune a changé. Tout simplement, qu'elle a évolué, que la population prend plaisir, que les gens sont venus sur Matoury parce qu'il y avait justement cet attrait et que l'équipe en place a su faire le nécessaire pour que Matoury change de visage.
passe à la deuxième séquence de l'émission qu'on a appelée la carte de la commune. On donne au candidat un plan, puis on lui demande de choisir des lieux par rapport à des questions qu'on a préparées. Pour commencer, montrez-nous un endroit qui est important pour vous, avec lequel vous avez une attache particulière. Mais le quartier de Cogno, la Mirande, qui est un quartier qui a connu, je veux dire, une histoire particulière et où on a eu vraiment à se battre pour que ce quartier soit reconnu comme tel. Et moi, je suis fier d'avoir participé, d'avoir contribué à l'avancement de ce territoire, de ce quartier. J'habite à Cogno, la Mirande. Ça n'a pas été facile dans les premières années. C'était l'époque où il y avait les grandes démolitions, où les gens étaient vraiment pourchassés, persécutés. Moi, j'ai été un petit peu pris aussi en partie, bien que j'étais propriétaire. Hein. Mais vous savez, comme on dit, il y a toujours les victimes collatérales. Et moi, j'ai failli en être une. Mais malgré tout, j'étais aux côtés des habitants. Je me suis battu en 2005 pour que la voix des occupants soit entendue. On passe au deuxième endroit. Ça peut être une rue, un quartier, n'importe quoi. En tout cas, un endroit où quand vous y allez, vous vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est les zones d'habitat informel, des habitations qui ne sont pas dans les règles, dans les normes. Moi, ça m'interpelle chaque jour parce que c'est des situations qui doivent cesser. Et c'est vrai que bon, c'est un peu mon quotidien. Je le vis aux côtés des gens, je discute avec eux. C'est des milliers de personnes qui sont concernées. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'il n'y a aucune volonté de sortir de cette situation, de ces situations. Je suis en contact avec les propriétaires qui veulent permettre aux gens de régulariser leur situation. Mais il se trouve que ce que nous constatons, c'est que la municipalité interdit toute possibilité pour ces gens de se régulariser. On ne pourra pas développer Maturi si ces problèmes-là ne sont pas réglés. Ça a des conséquences sur l'économique, ça a des conséquences sur la démographie, ça a des conséquences sur la DGF, puisque ce sont des personnes qui ne sont pas recensées, c'est des personnes qui vont travailler des fois d'une manière dans une économie parallèle, et puis les personnes elles-mêmes, elles sont dans des conditions, je vais dire, inhumaines. On passe au troisième et dernier endroit. Montrez-nous un lieu qui pourrait symboliser votre mandat, un endroit où vous avez peut-être un grand projet pour la commune. C'est Gibelin. La commune est propriétaire de près de 70 hectares de terrain dans cette zone. Et c'est une zone qui est vraiment centrale par rapport aux zones d'habitation denses que sont Balata, Cantonnière, Cogno, le bourg. Ce serait pour moi le lieu. Continuer à structurer cette zone en y mettant donc en plus du pôle sportif, en y faisant venir des administrations. Si l'équipe en place avait été vigilante, elle aurait dû proposer le foncier pour que le CHU soit implanté à Maturi. Et donc, Maturi doit être une force de proposition pour décentraliser toutes les administrations qui se retrouvent irrémédiablement sur Cayenne. Ce serait ça vraiment l'idée, c'est de faire de ce quartier de Gibelin une nouvelle centralité de la ville. Allez, nouvelle séquence, on passe à un jeu de questions-réponses. Le candidat doit tirer au hasard des cartes questions. Certaines viennent de nos auditeurs, les autres ont été écrites par la rédaction. Des actes de vandalisme s'en viennent régulièrement à Maturi. Que comptez-vous faire? Le vandalisme est un phénomène sous-jacent du sous-développement aussi, hein, du manque d'activité, l'oisiveté, la non-considération des jeunes. Le chômage peut expliquer ce genre de comportement, l'éducation. Quand un enfant n'est pas scolarisé, eh bien, on lui donne une chance de prendre la tangente, hein, moi ce que je veux dire, hein, plutôt que d'aller à l'école. Il faut vraiment que dès le départ, que tous les moyens soient mis pour que les jeunes soient encadrés, éduqués et faire en sorte qu'ils aient d'autres intérêts que d'aller vandaliser. L'aménagement est primordial sur le comportement. Quand vous êtes dans un quartier et les terrains de foot ne sont pas éclairés, que le quartier n'est pas éclairé, que les routes sont totalement défoncées, c'est la mère, je vais dire, du vandalisme. C'est tout ce qui va générer le vandalisme. Pour moi, il faut attaquer le mal à sa racine. La racine du mal, c'est vraiment les structures et les équipements qui seront mis à disposition pour détourner les jeunes de cette envie de traîner les rues à 20h, 22h. Ils sont là, ils n'ont rien à faire. C'est leur donner une occupation, c'est de leur permettre de faire autre chose que ce à quoi qui semble le plus évident pour eux. Si vous êtes élu, quelles mesures concrètes proposerez-vous pour améliorer la réussite scolaire? Il s'agit de donner à tous les jeunes, à tous les enfants, une chance égale de réussite dans l'école, que ce soit au niveau de la scolarisation. Pour nous, l'objectif, c'est que tous les enfants du territoire soient scolarisés. La deuxième chose, pour la réussite, il faut la restauration. On ne peut pas admettre que des enfants vont à l'école et ne mangent pas. L'enfant qui ne mange pas, il a déjà
80% de chances d'échouer. Donc, il faut donner à chacun la chance. Et pour ça, nous allons mettre des mesures en place. Nous allons chercher les fonds. Vous savez qu'il y a des dispositifs qui permettent d'aider les collectivités pour justement subvenir aux besoins, à la restauration, à la cantine. Il y a des fonds européens, il y a des fonds qui sont là. Il s'agira pour nous de mettre en place, et c'est ce que j'ai l'intention de faire, une cellule au sein de l'administration, de la municipalité, avec des élus qui vont chapeauter ces cellules-là pour aller chercher tous les fonds, tout ce qui est possible en matière d'aide financière pour justement abonder les caisses de la municipalité pour aider à ce que les familles qui n'ont pas les moyens puissent malgré tout restaurer leurs enfants. Et là, on est en train d'y réfléchir pour voir si elle ne serait pas gratuite pour tous les enfants. Parce qu'il faut que tous les enfants aient les mêmes chances. Prévoyez-vous d'augmenter la présence de la police municipale ou des dispositifs de prévention? C'est une question très importante. Il faut qu'on soit efficace. Quand nous arriverons aux affaires, nous allons prendre de vraies mesures en fonction des éléments que nous aurons pour pouvoir dimensionner et faire que, comme je dis, il faut être efficace et mettre des dispositifs en place. J'ai envie de dire que ce n'est pas une décision qui se prend comme ça en vous disant il faudra 10 personnes de plus, il faudra 15 de plus, on pourra en mettre 150 et ne pas être efficace. Pour moi, c'est vraiment discuter avec les acteurs, savoir ce qu'ils peuvent proposer, c'est quoi leurs attentes. Donc les policiers eux-mêmes seront les plus à même de nous dire, quand nous serons aux affaires, comment est leur vision de la sécurisation de la ville. La plupart des services et activités sont concentrés dans quelques quartiers seulement de Matoury. Que ferez-vous pour changer cette situation? La déconcentration, ce serait déjà de centraliser. C'est de rendre accessibles des structures par tous les quartiers. C'est de faire en sorte que tout le monde soit logé à la même enseigne. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes pour tous les quartiers. 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes pour tous les quartiers. C'est-à-dire vraiment trouver l'épicentre de la commune pour justement mettre les équipements majeurs. Un collège, un lycée doit permettre, le GSOM sera vraiment à l'épicentre des zones denses d'habitation, alors que le poste de police peut être situé dans le quartier où il est nécessaire. La révision du PLU de Matoury dure depuis plusieurs années. Quels sont vos engagements précis et vos délais pour que ce plan serve enfin sur le terrain? Le plan local d'urbanisme est un document, je vais dire, fondamental et stratégique de la politique que doit mener une équipe municipale. Sans le PLU, il n'y a pas l'expression politique, la volonté politique de transformer le territoire ne peut pas être prise en compte. Donc pour nous, travailler sur le PLU, ça va être une priorité. Qu'il faudra que ce PLU, parce qu'il y a les procédures, il faudra qu'on voit là où le PLU est resté bloqué depuis tant d'années. Donc peut-être qu'on va refaire cette procédure d'enquête publique pour dire à la population notre vision de l'aménagement du territoire. Donc ce sera pour nous, c'est une priorité, 2 ans. Si les choses s'enclenchent bien, voire 3 ans. Mais en tout cas, durant cette mandature, il faut que ce PLU soit approuvé et mis à disposition du grand public. On teste maintenant les connaissances des candidats avec un quiz. 5 questions tirées au sort sur la commune, les habitants et le mandat de maire. Première question. Lors du premier tour des élections municipales de 2020 à Matoury, est-ce que l'abstention a été plus élevée que la participation ? Oui. 43,35% seulement de participation, donc plus d'abstentionnistes que de personnes qui se sont déplacées aux urnes. Alors, question numéro 2, vrai ou faux? Depuis ces dernières années, Matoury est la commune de la CACL qui a gagné le plus d'habitants. J'ai envie de dire faux. Alors, bonne réponse, c'est quelle commune? Pour moi, ce serait peut-être Macoria. Moi, j'ai regardé un peu les derniers chiffres. Entre 2022 et 2025, il apparaît que la courbe stagne. Et donc, on aurait dû rester dans cette dynamique d'accroissement de la population. Or là, il faut quand même s'inquiéter parce qu'elle commence par se stabiliser, par stagner et le risque qu'elle chute est juste derrière. Donc, pour moi, il y a à réagir. Moi, j'ai une ambition pour Matoury. Je ne défends pas Macoria, ni Cayenne, ni Ribemont-Montjoly. Je veux que Matoury soit la première. Donc, mon ambition, elle est claire. Et il faut que ce soit Matoury qui ait le plus de gens qui aient envie de venir vivre dans ma commune. Alors, nouvelle question. Quel est le maire de Matoury qui est resté le plus longtemps aux commandes? Ah non, mais ça, c'est Jean-Pierre Théodore Roumillac. Mauvaise réponse, mais c'est un Roumillac. Mais c'est pas celui que vous avez donné. Raoul Roumillac, qui est resté 30 ans devant Jean-Pierre Roumillac, qui est resté 25 ans. 25 ans. Parmi les habitants de Matoury qui ont un emploi, combien travaillent, on cherche un pourcentage, combien travaillent dans une autre commune que Matoury? Bon, je vais pas 50%. 59%. Qu'est-ce que vous avez envie de faire si vous êtes élu justement
pour créer le plus possible d'emplois à Matoury et éviter que les personnes aillent travailler dans une autre commune. Aujourd'hui, on doit pouvoir ouvrir les portes à ceux qui ont l'argent, à ceux qui peuvent investir, mais dans un cadre contrôlé. Si nous sommes dans un cadre de discussion, de négociation avec les entreprises pour qu'elles viennent, parce que le foncier sera mis à disposition, parce que le foncier sera un prix qui permettra aux entreprises nouvelles, aux jeunes entreprises de venir s'installer, parce que derrière, il y aura aussi des zones d'activité économique qui seront développées. Eh bien, la mairie, le maire sera en possibilité de négocier avec les entreprises pour qu'il y ait un pourcentage de jeunes qui sont embauchés dans chacune des entreprises. Comment s'appelle une décision que le maire prend seul ? C'est un arrêté. Un arrêté du maire, ouais, exactement, plus précisément un arrêté municipal. Donc c'est une décision unilatérale prise par le maire, mais sans le vote du conseil municipal. Dernière séquence, le candidat a la parole pendant 1 minute. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux habitants de votre commune et à vos électeurs potentiels ? Matouriennes et Matouriens, moi le message que je voudrais vous faire passer, c'est de vous dire que tout espoir n'est pas perdu. Il faut y croire, il faut savoir que des hommes et des femmes sont là et ont les mêmes soucis que vous, mais veulent s'investir pour justement apporter une amélioration. Ce ne sera pas facile, on en est conscient, on ne vient pas vous dire que tout sera fait demain, mais disons qu'aujourd'hui, il y a la volonté et il y a surtout la conscience que nous devons nous mettre ensemble et travailler tous ensemble, faire les choses autrement, puisque c'est aussi l'intitulé de l'équipe, c'est mon slogan, ensemble, construisons Matoury autrement. Et cet autrement-là, ça se décide le 15 mars. Et puis j'espère que nous serons tous ensemble pour faire avancer Matoury.